Cette semaine, à l'émission, Télévague s'est rendu au 20e rendez-vous des artisans de Passepébiac. Nous y avons rencontré quelques artistes et artisans. L'édition 2023, c'est vraiment un succès sur toute la ligne. On avait 44 exposants, on a accueilli 974 visiteurs sur 2 jours. Tout allait bon train, la température était de notre côté, de magnifiques produits, de beaux produits cadeaux. L'ambiance était vraiment à la fête. Vraiment, c'est une édition qu'on n'oubliera pas de sitôt. De Gagnon, les artisans du Verso. Étant donné que je suis Verso, on parle de verre évidemment, parce que c'est du vitrail que je fais, le style Tiffany. Tout le monde connaît les lampes Tiffany, là, c'est le même principe. C'est de la taille de verre, ça n'a rien à voir avec les faux vitrails. Là. Souvent, les gens confondent, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Je m'amuse à créer des objets de toutes sortes. On peut faire des commandes aussi, bien évidemment. Des pièces qui sont plus imposantes aussi. On ne les amène pas dans les salons parce que ça se trimballe plus ou moins bien, disons, du verre. Hein, c'est assez fragile. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes choses? Bien, la nature, évidemment. La Gaspésie, il y a de quoi nous inspirer. Là, il y a beaucoup de bois de mer. Puis, il y a aussi le sentiment d'appartenance, je dirais. Bon, j'ai le site historique ici, le drapeau acadien, fait que je m'inspire beaucoup de la Gaspésie, finalement. Camilia Buonestado-Pilon, je suis une artiste émergente collagiste et qui offre aujourd'hui une sélection de cyanotypes aussi. Donc, c'est un procédé photographique ancien qui date du 19e siècle, qui consiste à appliquer sur un papier, sur un morceau de tissu, sur quelques médiums qu'on veut, une solution photosensible et à partir de laquelle on va mettre soit des végétaux ou un négatif qui va ensuite être imprimé et créer un bleu prusse. Je fais du collage, ça fait quelques années, donc aujourd'hui j'offre 3 reproductions de collage, 3 collages qui me sont vraiment chers en format 11 par 17 pouces. En faisant un salon comme aujourd'hui, je remarque que j'ai des thématiques, des couleurs, une palette de couleurs qui revient un peu tout le temps. Donc le bleu cyan, le vert mousse, ou vert bouteille et l'orange, c'est des couleurs qui reviennent toujours dans mon imaginaire. J'aime le feu, j'aime jouer avec le chaud, le froid, le feu, les femmes aussi, le corps des femmes et les végétaux. Donc ça, c'est des thèmes qui reviennent un peu tout le temps. Peu importe ce que j'essaie de faire, on dirait que je retourne à ces thèmes-là. Donc j'aime explorer la notion de corps, de corps animé, inanimé. Donc par exemple, j'ai un collage que j'ai ici d'une tulipe avec un manteau de fourrure. J'aime jouer un peu sur ce tableau, rendre animé des choses qui ne sont pas forcément ou de jongler avec les différents univers, là, végétaux, animaux et disons humains. J'ai une boutique en ligne sur laquelle je désire travailler pour les prochains mois. Et cet été aussi, je compte avoir quelques points de vente dans différents commerces pour faire connaître un peu, bien humblement, mon travail. Puis sinon, je continue à explorer différents médiums aussi. Olivier, donc je suis natif de Passepébiac, puis j'ai parti une ébénisterie à Saint-Marc-du-Laclon au Témiscouata. Donc c'est une région que je me suis installée après mes études universitaires à Rimouski. À la base, je suis ébéniste dans le haut de gamme. Je fais des tables, des meubles sur mesure avec de l'époxy très souvent. Pour me faire connaître un peu dans les marchés de Noël, ma conjointe et moi, on a décidé comme d'allier un peu nos deux passions qui sont les arts puis l'ébénisterie pour créer des planches de service florales. Donc, on peut voir qu'il y a des fleurs qui sont incrustées dans de l'époxy de couleur noire comme couche de fond ici. Puis tout ça marié avec, par exemple, ici du noyer noir. Donc, on choisit vraiment les assemblages de bois et de couleurs d'époxy et de fleurs pour vraiment bien tout marier ensemble. Mais à la base, on fait du meuble sur mesure à la maison. Clairine Cormier, originaire de New Richmond. J'habite à Passepébiac depuis 2 ans et demi. Depuis 1994 que je fais des chapeaux. Maintenant, je fais aussi du feutrage. Ça ici, c'est tout feutré à la main. C'est comme des tableaux, c'est comme de l'art à porter. Et je suis peintre aussi. C'est mon premier salon ici à Passepébiac. Après avoir fait 25-30 ans des salons de métiers d'art,
de Montréal, de Québec. J'ai même fait Toronto au début des années 90. Et j'ai même fait un salon à Paris. Je suis ici plutôt pour faire connaître mon atelier boutique, parce que j'habite à Passepébiac depuis 2 ans, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaissent. Ça fait que ici, je donne des cartes, et puis je leur dis que j'ai un atelier boutique ouvert à l'année, et ils sont les bienvenus. Je suis au 298 boulevard Gérard-des-Lévesques à Passepébiac. Vous pouvez venir à l'année, en me téléphonant peut-être à l'avance, là. Vous pouvez venir voir ce que je fais. Karine Savard, puis ce que je fais, c'est de la pyrogravure et de l'illustration. Donc, c'est vraiment, pyrogravure, c'est sur le bois. Donc, c'est beaucoup de bois recyclé. J'aime vraiment essayer de trouver du bois qui est recyclé ici en Gaspésie. C'est beaucoup des demandes spéciales, là. Je fais aussi des jeux de tocs sur demande, des plaques pour les numéros civiques de maison, des chambres d'enfants, des cabanes à sucre. C'est vraiment fait custom, comme on dit, là, sur demande. Je fais des bijoux, des articles pour les cheveux, ornements de Noël, évidemment, dans le temps des fêtes. Sinon, tout ce qui est illustration, c'est vraiment avec les entreprises, donc création de logos. On parle qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ça peut être des outils promotionnels aussi, des autocollants, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui t'inspire pour tes choses? La nature, souvent. J'aime beaucoup travailler le bois en général. Je trouve que ça démode pas. Ça reste toujours beau au fil des années, puis... à la base, ça part du dessin. Donc, c'est vraiment ça. Moi, ce qui m'inspire, la nature, les fleurs, j'aime beaucoup les animaux aussi, les portraits des gens. Donc, ça peut être beaucoup de reproduction des photos aussi que les gens me donnent. Donc, voilà. Puis au fil des saisons aussi, les couleurs, tout ça, ça m'aide à créer. La maison d'édition a sorti cette année, au printemps, Nos mots qui s'envolent, qui est la première œuvre du collectif d'auteurs Juste Humains. On a eu un beau succès avec. Alors, on a décidé en 2024 de sortir un deuxième projet qui s'appelle Je t'écris. Et Je t'écris, présentement, on est dans le montage, dans les corrections et tout ça. Il y a une école de Bonaventure, le François Thibault, qui participe, une classe, avec tous ses étudiants qui ont participé au projet Je t'écris. Et il y a une classe de première année de l'école La Source de Passepébiac qui a participé également. Ce sera notre deuxième projet avec Juste Humain. Les éditions Liberté des mots, cette année, on a dû reconsidérer, vu les coûts des impressions couleurs, avec l'intérieur couleur, les livres pour enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on remanie. Alors, tous les livres pour enfants de la maison d'édition sont en liquidation à 5 $ pour concevoir un projet de recueil avec un tout petit exemplaire comme ça. Mais toutes les histoires vont être à l'intérieur avec de nouveaux contes également. Et ça va être un recueil de contes pour enfants. Puis ça va être en noir et blanc, fait que ça va être plus économique au niveau de la couleur, au niveau des coûts d'impression. Et ça va faire un beau cadeau en 2025 pour les gens. Au rendez-vous des artisans, la maison d'édition s'est associée à 2 artistes pour meubler aussi son kiosque. Alors, on a des décorations de Noël créées par Lily Cat et des tasses avec un logo unique créé par le duo Aïe. Il y a également mes toiles. Ça, c'est mon petit plaisir personnel que j'ai glissé aujourd'hui. Peux-tu nous dire si l'événement revient encore l'an prochain? Certainement, on l'a déjà annoncé aux exposants à la fin du rendez-vous de cette année, qu'on les attendait avec impatience pour un retour l'an prochain au mois de novembre.